Wambo, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je suis vraiment touché par ta présentation pertinente et très juste. C'est vraiment très touchant. Merci, merci. Et puis de revoir toutes ces images avec Charlotte du Panda. Oui, tu me disais que vous aviez fait 7 ans travailler ensemble. Oui, c'est vrai que dès qu'elle arrive en France, je cherchais une chanteuse pour commencer mon projet justement de Wambo là. Mes chansons, et c'est Lokwa Kanza qui m'a dit écoute, il y a une jeune Camerounaise là qui vient d'arriver, faut que tu l'écoutes. Et c'était Charlotte. Tu n'es pas encore entré. Voilà, tu n'es pas encore entré. C'est comment? Je suis là. Non, tu changes À chaque fois je change. Pourquoi? Mon ami, c'est comment? Pourquoi tu me casses la tête aux gens? On est là. On est là. On est là. Yeah, voilà. Oh là là, mon ami, c'est comment là? On va en parler, hein. On va devoir en parler. Mais la première question, c'est celle de Joe. J'ai la première question. Yes. Manuel Wandji, quand on a une carrière comme la tienne, c'est-à-dire son envergure aujourd'hui, internationale, riche et diverse, on a bien avoué, on est vraiment curieux de savoir comment ça a commencé et surtout ce que tu gardes de tes débuts de carrière. Ouais, Qu'est-ce que tu gardes de tes débuts? Ce que j'essaie vraiment de garder, c'est la passion. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce métier, plus on avance avec l'âge, plus ils ont perdu la raison pour laquelle ils ont commencé la musique. Et la raison pour laquelle tu as commencé la musique, c'est pas l'argent. C'est vraiment la sensation physique que ça te fait, le bien-être que ça te fait. Est-ce que et ça le peut, fait que ça tu peut joues. quitter quelqu'un, ça? Moi, je pense que c'est vraiment un médicament. En tout cas, pour moi, je prends d'abord ça pour un médicament pour moi-même. Oui. Et après, quand je pense que, je trouve que le son, là, moi-même, ça me fait du bien, c'est là que je commence à voir si je peux le donner au public. Non, j'étais en train de demander si la passion qu'un artiste a peut la quitter. Moi, je trouve qu'il y en a certains, je sens que ça leur a quitté. C'est-à-dire que vraiment, maintenant, si j'ai pas tant de cachet, j'y vais pas. Alors qu'avant, on va par rapport au projet, par rapport aux musiciens avec qui on aime, on a envie de partager. Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'on a chose. perdu la passion quand on... Je trouve On est toujours pas passionné, tout le monde, mais pas peut-être pour aller à un concert. On peut être passionné de musique et d'être artiste sans... Je veux dire, on reste un artiste même si on ne va pas en concert. Hein. Oui, mais je trouve qu'il y en a certains qui perdent cette passion-là. En tout cas, je sais que moi, j'essaie vraiment peut-être pas vraiment des passionnés aussi, qu'est-ce qu'on en sait? Oh, tu sais, la vie aussi, c'est des accidents. Voilà. Il y en a qui pensaient qu'elle allait faire une très grosse carrière, finalement, c'est pas ça. C'est pas le cas, oui. Donc, ils sont un peu aigris, ils se comparent avec les autres. Les autres, oui, pas ce temps. Alors que quand tu commences, tu ne te compares pas, tu enjoy seulement, Oui, tu joues. Et puis, de toute façon, comme tu n'as pas t'es pas connu, tu vois, il y a cette passion. C'est vrai que quand on n'est pas connu, il n'y a aucune pression. Voilà. Et ce truc-là, c'est ça que j'essaie de garder. Peut-être c'est pour ça aussi que je change souvent de projet. C'est pour faire comme si j'étais tout neuf dans un projet là. Ça me fait kiffer. Tu vois, que de m'asseoir dans un statut. C'est vrai que souvent les gens me disent hey, Wambo la star. Bon, je rigole. Mais moi, je me sens pas du tout comme ça. Moi, je suis un artisan qui essaie de faire le mieux possible que ce qu'il fait, avec peu de moyens souvent, parce que les gens pensent que j'ai beaucoup de moyens, alors qu'en fait, non, c'est les idées et de m'entourer avec les bonnes personnes, tu vois. C'est exactement ça. Et ça, c'est important. Oui, juste pour rebondir, je veux dire que si la passion disparaît et laisse place plutôt aux exigences, un peu comme tu as parlé de cachet, est-ce que c'est si mauvais que ça? Ça peut ne pas être forcément des cachets, ça peut être autre chose, genre, je sais pas. J'ai peur que je perdrais l'inspiration, parce que vraiment l'inspiration, c'est une connexion avec là-haut. Pour moi, c'est une connexion avec le divin. Et c'est pour ça que tu en as parlé, ça m'a touché, parce que tu as relevé ça aussi dans les titres de mes albums. Il y a toujours cette dimension spirituelle, pour moi, qui est très forte. Et je pense que ça nous traverse, on a l'idée, et après, ça part chez les gens. Donc nous, en fait, on n'est que... Vous transmettez juste. On transmet, en fait. Or, souvent, les artistes pensent que eux, à eux seuls, c'est eux l'inspiration, grâce à moi, je sais faire les tubes, tout ça. Et j'y crois pas à ça. Et je pense que celui qui commence à rentrer là-dedans peut perdre très vite l'inspiration. Mais c'est aussi une façon de voir les choses, parce que pour d'autres, être artiste, c'est rester, composer, écrire, faire des tubes, et ne pas nécessairement aller faire des concerts gratuits. Sans qu'on leur donne, par exemple, un cachet. C'est-à-dire que pour eux, ils disent, OK, je reste un artiste, je ne suis pas obligé de prendre de l'argent, d'aller sans argent, je n'y vais pas, mais je reste un artiste. C'est pour ça que je parlais de passion qui quitte. Si la passion quitte vraiment, je trouve, des personnes, c'est qu'elles n'étaient pas passionnées. À la base, non. Je pense que la passion reste, mais c'est la manière de travailler qui peut-être change. Peut-être que la personne dit, OK, c'est terminé, là, je ne fais plus du gratuit.
mais ça, je pense pas que ça lui enlève sa passion. La façon de travailler change. La façon de travailler change parce que bon, l'environnement, comme il a dit, ça déteint sur nous. Des fois, on oui, puis je pense qu'il y a trop d'artistes qui essaient toujours d'être en comparaison. Et c'est pas bon. Ouais. Surtout pour la nouvelle génération, je trouve que c'est encore plus dur pour eux parce que c'est en réel tout de suite qu'ils voient le nombre de likes qu'il y a, combien. On a tous les statistiques, tout est pour l'artiste, tout est là tout de suite en une fraction de seconde. Et du coup, ça met une pression énorme. Et moi, après, mon fils, il est dans la mode, tu vois, il est quand il voyait ses followers descendre, il était à 100 000, après ça commençait à descendre. Il était mal. Là. J'ai dit mais non, reste ce que tu fais. Quand tu as commencé ça, tu étais passionné par les habits. Reste là-dedans, parce que si tu commences à compter. J'ai fait un post. Pourquoi c'est le post a pris moins que l'autre? Lui aussi, c'est plus nul, mais il a quand même plus de followers. Ça devient c'est difficile à gérer après. Très compliqué. Alors, le choix professionnel que tu as fait a-t-il été difficile? On a vu que tu faisais micro, quoi? Micro-mécanique. Micro-mécanique, c'est quoi ça? J'ai jamais entendu. C'est pour ça, quand il a dit ça, il a vraiment été chercher l'info parce que très peu de gens savent. C'est vrai que j'ai passé un bac micro-mécanique à Besançon, donc justement, en France. Mais en fait, très vite, j'ai vu que vraiment, il fallait que je continue dans la musique. Justement, au niveau du médicament, ça m'allait mieux, quoi. Oui. Par contre, la grande difficulté, c'était plutôt avec mon père, qui lui était professeur à l'université, doyen de l'université, de la faculté des sciences, voir son fils aîné se faire pousser les locks, et puis dire qu'il va faire la musique. Ouais. Aujourd'hui, on laisse un peu, mais avant... Non, à l'époque... c'était... Moi, quand je suis rentré au Cameroun, il m'a dit, si tu rentres, tu coupes ça, sinon je ne te vois pas. Hein. Vraiment, c'était très dur. Et il a mis beaucoup de temps à accepter ça. Je ne sais même pas s'il a vraiment accepté. Bon, papa est parti il y a 1 an et demi aujourd'hui. Mais c'était compliqué. Bon, il a quand même vu ce que tu as fait en musique. Oui, c'est-à-dire, en fait, c'est amusant parce que c'est mon oncle qui me disait que non, mais tu sais, quand tu es pas là, hein, il sort tes CD, il dit que non, vous voyez. Alors que devant moi, jamais de la Jamais vie. devant toi. Ah, ben oui, attends. Oh là là là. Alors, un choix tranché qui a peut-être été confus pour toi, c'est peut-être de choisir une discipline dans l'art, car tu es danseur, percussionniste, tu chantes, tu fais tout. Et donc, tu n'as pas pu choisir, dis-nous la vérité. Pourquoi tu n'as pas pu choisir? Non, sincèrement, je pense qu'avec l'âge, même ça s'élargit de plus en plus. Parce que j'ai beaucoup travaillé avec l'image, maintenant, tu peux pas faire le choix, il n'y a a pas moyen de faire le choix, non? Non, parce que je pense que les choses sont complémentaires. En fait, tu vois, quand je travaille souvent avec l'image, des fois l'image me donne des idées sur le son. Moi, ma dernière chanson, par exemple, c'est pas moi qui ai choisi de la faire en bande dessinée. Mais c'est vrai que la manière dont j'ai écrit le texte, c'était vraiment comme un personnage avec vraiment. Donc quand j'écris, j'ai vraiment les images, quoi. Oui, les images. Et quand j'ai donné la chanson à Cyril Ella, le réalisateur avec qui je travaille, c'est lui qui a pensé tout de suite à la bande dessinée. Voilà. Donc il m'a dit non, ton truc là c'est un peu simple, c'est vraiment une bande dessinée. Et comme il y a beaucoup d'humour dans ce que tu fais tout le temps, à chaque fois. Haroun, comment est-ce que tu as procédé pour trouver ta voix artistique dans la musique, hein? Moi, c'est la musique. Le premier instrument, c'est la batterie. Après, quand je suis arrivé en France, j'ai découvert que tous les artistes de l'Afrique de l'Ouest avaient beaucoup de percussionnistes dans leur groupe et que finalement, nous, on avait mis ça un peu à la poubelle, disant que non, le piano, le sax, c'est au-dessus de nos percussions. Les Camerounais sont comme ça? Et il y avait un côté snobiste. Je trouve que les Camerounais, tu vois, ils sont, voilà. Et justement, je suis content d'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, que le mbolé est arrivé, parce que finalement, ils ont remis un peu les percussions. Voilà. Mais donc, et après, j'ai commencé à travailler les percussions, mais bon, comme je venais pas du village, j'ai essayé de travailler ça d'une manière plutôt contemporaine, moderne. Et j'ai commencé d'ailleurs le premier album d'Henri Dikongué. Il y a beaucoup de percussions dedans. Beaucoup. Parce que lui, c'est pas du tout ce qu'il voulait faire. C'est ça qui rend ça unique aussi. C'est ça qui a rendu la chose unique. C'est venu à un bon moment. Voilà, là où on n'aurait plus les percussions. J'ai dit, mais non, vous voyez que l'on coule, tous nos tam-tams, on peut faire vraiment quelque chose de bien. C'est à nous seulement de bien les travailler, comme les Cubains l'ont fait, les Brésiliens, voilà, c'est ça. Ou les Sénégalais, ou les gens d'Afrique de l'Ouest. Oui, mais maintenant, elle est parlée de ta voix artistique musicalement, pas en tant qu'instrumentiste, tout ça. Vraiment, ton album Wambo, ta voix, celle que tu choisis de nous communiquer, c'est évident de trouver, parce que toi tu es un peu partout. Oui, donc comment tu as fait? En fait, ce qui est bien, c'est que quand on t'écoute, on sait que c'est toi. Donc tu as quand même fait quelque chose. Oui, mais comment tu l'as trouvé? Comment tu t'es dit, bon, je vais aller sur cette voie-ci? Et alors tu t'es rien dit du tout? Oui, c'est vraiment ça, c'est que je me laisse aller à mes envies.
Et par exemple, la chanson, j'ai commencé très tard en tant que soliste, j'avais plus de 40 ans. Mais en fait, je travaillais pour les autres, les Papa Wemba. Après, j'ai produit Harvey Dikongué. Je faisais les chœurs derrière les autres, j'ai fait Oriema. Et après, au bout d'un moment, tu te dis, mais bon, moi aussi, j'ai commencé à écrire mes propres paroles. Bon, ça restait dans un tiroir. Après, ça commence à s'entasser. Tu as une semaine où tu n'as rien, tu commences à composer. Tu dis, bah oui, mais en fait, ça pourrait quand même donner quelque chose. Oui. Voilà, je trouvais que j'avais pas une voix vraiment destinée pour le lead. Donc j'avais beaucoup de doutes. Donc, c'est plutôt les gens qui m'ont encouragé que non, ta mélodie est bien, vas-y, continue. Voilà, c'est ça. Et donc, à chaque fois, je continue comme ça. Et il y a aussi tout un travail que je fais avec la danse et le spectacle vivant, qui là m'a ouvert encore toute une autre palette. Parce que là, c'est un peu comme quand vous faites une musique de film. Si le film se passe en Inde, on va vous dire qu'allez trouver des musiciens indiens, voir avec ta personnalité comment tu peux mélanger ça. J'ai travaillé avec des musiciens maghrébins, indiens, brésiliens. J'ai vraiment travaillé avec beaucoup d'artistes du monde entier comme ça. Et à chaque fois, ça m'a poussé un peu plus loin, me dire qu'en fait, oui, c'est possible, faut pas avoir peur en fait. C'est ça. Et j'incite beaucoup les jeunes, surtout de la musique urbaine, n'écoutez pas que de la musique urbaine. Allez écouter d'autres choses, faites d'autres choses. Et quand vous allez revenir à votre musique urbaine, vous allez voir, ça va vous alimenter. Oui, ça alimente, ça enrichit, puisque justement, c'est bien comme tu as abordé le sujet, tu écoutes les jeunes. Depuis un moment, les Camerounais aujourd'hui. Et une nouvelle ère musicale sonne depuis un moment avec des tendances à utiliser nos sonorités patrimoniales dans leur style à eux, c'est-à-dire qu'ils transforment un peu des petits bouts de ce que on a connu à l'époque. Ils essaient de faire un mélange, une fusion qui passe bien finalement, parce que c'était pas évident pour les premiers qui ont essayé. Je dois dire qu'ils ne sont pas les premiers à essayer ça. Il y a eu des personnes de la musique urbaine qui ont essayé ces mélanges bien avant. Aujourd'hui, c'est très accepté et apprécié, qui est cette petite sonorité du village, on va dire, dans les titres. On voit la siko, le bikoutsi, désormais dans la pop, on voit le bensikin. Bon, ça, c'était déjà le makounet, c'est depuis, avec les ex-maléas. Mais qu'est-ce que ça te procure comme commentaire de voir tout ce... Moi, je trouve ça formidable parce que, vous savez, moi qui suis né des années 80, on écoutait beaucoup de pop étrangère. C'est vrai. Toute la variété française, tout le monde connaissait les chansons. Ils venaient ici jouer même. Les Claude François sont venus, tout ça. Ces gens et maintenant, la jeunesse africaine a créé ses propres héros, ses propres identités. Et ça, c'est formidable. Vraiment, ça, c'est formidable. Par contre, on se plaint toujours qu'il reste l'identité Cameroun parce que on dit que pour faire des mouvements, il faut des fois qu'on soit nombreux à faire un peu la même chose pour que ça crée un... Mais ici, chacun fait son truc. Réussi à faire. Oui, mais nous, comment on va faire, nous? Parce que là, on est quand même sur 200 tribus, ça veut dire à peu près 280 à peu près. Ça veut dire à peu près 280 rythmes. Est-ce que tu penses que c'est possible de trouver une identité, un truc? Oui, est-ce que c'est possible? Toi qui es quand même un musicien dans la création, est-ce que c'est vrai que ça sera plus compliqué à mon avis pour le Cameroun. En même temps, je trouve ça plus riche. C'est vrai que c'est plus riche. Mais c'est sûr que ça sera plus compliqué que les Congolais qui ont leur guitare, leur sébène, leur truc depuis. Et eux, ça fait 50 ans. C'est la même chose. Oui, nous, c'est trop varié chez nous. Eux, ils sont de Kinshasa seulement. Hein. Si vous allez plus au Congo, vous verrez que la musique est déjà très différente. Mais ils ont réussi à dominer toute la culture congolaise. Est-ce qu'on peut se dire qu'une des musiques ou qu'un des rythmes en fusion va essayer de dominer? Peut-être, ça serait intéressant à voir, mais c'est vrai que si on prend entre le makossa, par exemple, et le bikoutsi, c'est tellement deux choses. C'est ça, mais pourquoi c'est comme ça? Et les gens du Nord, c'est encore autre chose. Bensikin, on est encore là-bas, donc c'est difficile, hein? À mon avis, ça va être compliqué. Mais moi, je prends ça comme une richesse, et moi qui aime la diversité, ça me convient parfaitement. Parfaitement. Bon, c'est pas trop grave qu'on ne nous reconnaisse pas directement, rapidement, dans les autres pays africains, au moins sur l'Afrique. Je pense que le plus important, c'est de faire de la bonne musique. La bonne musique, c'est tout. Il faut se concentrer là-dessus. Ouais, je pense que vraiment... C'est de la bonne musique. Oui. De tout ce que tu as donné en tant qu'artiste, dis-nous, qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? D'avoir pu déjà traverser 30 ans. non, mais je veux dire, franchement, c'est tellement compliqué ce métier. Parce qu'on voit les clips, on voit tout ça, mais on ne sait pas que la vie derrière d'un artiste, des fois, il n'a pas d'argent, il cherche les financements pour faire son projet, finalement, il ne le trouve pas, la tournée est annulée. Vraiment, c'est un métier quand même avec beaucoup de il faut beaucoup de résilience. Et donc, voilà, je suis déjà vivant,
ans, là, voilà. Donc, je suis déjà très content. Et non, là où je suis le plus fier et où je ne m'attendais sincèrement pas, c'est ma chanson sur l'amitié, de voir qu'elle a bientôt, l'an prochain, je crois qu'elle va avoir 20 ans. Hein. Et de voir que tous les jeunes, même s'ils ne me reconnaissent pas moi, ils connaissent la chanson. La chanson, c'est clair. Et ça, c'est quand même très touchant. Et d'ailleurs, il y a un producteur avec qui je suis en discussion là pour essayer. On va faire un remix avec deux personnalités de la culture camerounaise dans la jeunesse. Oui, c'est bien. Voilà. Je ne citerai encore pas les noms. Nous n'avons encore pas signé. Parce qu'au-delà de la mélodie et du titre, il y a que c'est quand même un message qui est atemporel. Voilà, c'est toute la vie, quoi. Et je pense que je ne m'y attendais, mais vraiment pas du tout. Quoi. Vraiment, ça c'est quelque chose qu'on ne calcule pas. On ne calcule pas. C'est comme Soul Makossa, pas calculé. Ben non. Je pense que tous les grands tubes ne sont pas calculés. C'est vrai. Je regardais l'autre fois un documentaire sur Cohen, celui qui a écrit Alléluia, Alléluia, une chanson vraiment que tout le monde chante. Le gars t'explique qu'il a fait ça, mais il ne savait même pas. L'album n'a même pas marché. C'est parce qu'un autre a repris la chanson et finalement ça a lancé ça. Lui-même était vraiment étonné que sa chanson marche. Il y a ces belles histoires autour du développement de la réalisation de la musique et tout ça. Alors, tu es de retour là avec un nouveau projet. Mon ami, c'est comment? Pourquoi tu casses la tête aux gens? Je suis sûr que dans vos entourages de tous vos amis, vous avez toujours quelqu'un qui vient déranger alors qu'il n'est même pas dans l'affaire, mais il est là, il se pointe. Hein, il fait l'intéressant. Hein. C'est lui le seul. Alors, je porte mon pantalon et c'est toi que ça sert. C'est ça. Alors, toujours pas loin de ton humour qu'on reconnaît, qu'est-ce que tu souhaites qu'on retienne après avoir écouté Mon ami, c'est comment? Ben, que déjà, la paix est bien. Je pense qu'on a un pays. Non, mais c'est vrai, vraiment. La paix est bien, donc, ceux qui cherchent les troubles, là, pour rien du tout, pardon, restez à votre place. Pardon, mon ami, c'est comment? Sinon, on va vous débarrasser de la place. Oui. Donc, c'est important. Et on est dans une année un peu charnière aussi. Oui. Donc, je pense qu'au-delà du message que je passe, on peut le voir dans une plus grande globalité. Globalité, c'est vrai. Voilà. Il faut un peu de paix. Et vraiment. Et un peu de dérision, là. Pourquoi tu aimes qu'est-ce qui te fait aimer ce côté un peu de dérision? Tu es toujours jovial, détendu, tu sautes, qu'est-ce qui... En fait, c'est quelque chose qui fait ta personnalité. Bon, c'est déjà ma personnalité. Ceux qui me connaissent, je suis vraiment un peu naturellement comme ça. J'ai gardé mon âme d'enfant, comme je dis. Mais dans ce morceau, encore plus que peut-être d'autres. C'est ça. Parce que j'ai eu la chance que me Super Dogmo, l'humoriste, accepte de participer au clip et je trouve qu'il apporte une vraie valeur ajoutée. Voilà, il a compris tout à fait le personnage de mon histoire. Et avec Cyril Ella, le réalisateur, on a pu vraiment faire quelque chose de très beau. Quoi. Ça se voit là. Mais tu es tout content toujours. Tu es trop content. Bah, dans un morceau comme ça. Dans tous tes clips, tu es comme ça. Tu es toujours très jovial. Ça t'aide d'être comme ça? Oui, moi je suis pas quelqu'un de dépressif, à moins que je vous dis des fois on traverse des périodes un peu compliquées. Bon là, je rigole un peu moins. Je suis un peu moins jovial, mais sinon d'une manière générale, non, c'est vrai que je suis comme ça. Ma mère me disait quand j'étais petit, je souriais toujours. Voilà, exactement. Voilà, vous voyez, hein. Si. Je pense que bon, c'est une ça se voit que c'est resté, quoi. Voilà, c'est bien, tant mieux. Hein. Je voulais savoir, est-ce que c'est possible et on peut imaginer que de revoir Wambo dans la peau de Manuel Wanji en tant que producteur? C'est-à-dire que la musique, les mélanges, tu maîtrises et il y a plein de jeunes aujourd'hui qui aimeraient faire des choses. Il y en a beaucoup que je croise avec qui j'aimerais vraiment travailler. Ah bon? Oui, mais le problème c'est l'économie. On n'a plus d'économie dans la musique. Puisqu'on ne vend plus de cassettes, on ne vend plus de CD. C'est ça. Donc il ne vous reste plus que le streaming. Mais si on peut en parler sur le plateau, je peux vous donner les chiffres du streaming. Parce que pour que les gens se rendent bien compte. Voilà, si vous faites 1 million de vues sur YouTube, c'est à peu près 650 000 francs CFA que vous allez toucher. Donc, pour 1 million, moi déjà, mon clip, là, j'en suis 1,5 million, plus la promo, je vais dépasser les 2 millions, 2,5 millions. Donc ça veut dire que si je n'ai pas fait 4 ou 5 millions de vues, je ne pourrai jamais rembourser même l'investissement que j'ai fait. C'est clair, mais tu peux pas t'arrêter sur YouTube. Ça, c'est YouTube. Après, les Spotify, c'est 0,003 centimes d'euros par écoute. Donc, vous voyez combien de millions il faut faire.
C'est ça. Donc pour les grosses stars, effectivement, elles font jackpot. Oui. Les Rema, tout ça. Oui, là, oui, bien là, sûr. on a un morceau, le gars, c'est sûr qu'il s'est pris 1 million d'euros. Mais ils sont 1%. C'est 2%. 1%, oui, c'est pas assez. Voilà. En fait, ce qui peut faire tourner, c'est qu'on développe le spectacle. Exactement. C'est le live seulement qui peut faire qu'on puisse gagner quelque chose. Mais malheureusement, Mais malheureusement, 60 même ans là- d'indépendance, on n'a pas construit un seul théâtre dans C'est notre ça. pays. Pas un seul. C'est compliqué. Vous voyez, ça, non. donc les artistes ne peuvent pas faire des vrais concerts. Après, moi, je suis d'une génération où je ne viens pas avec ma clé USB chanter en playback. C'est Je ça. viens avec des musiciens. Ouais, il faut Genre, du me live. disent que gars, c'est trop lourd, vraiment, hop, on retourne. Et c'est comme ça que je disparais aussi de la scène. un De la peu. scène. C'est compliqué. C'est Bon, compliqué. commencer à faire des lives en ligne. Alors que j'aimerais bloqués. vraiment produire, il y a certains jeunes que je vois, Comme vraiment je Comme pourrais apporter... On aime les, on aime les confidences. Non, je ne peux pas donner de nom parce que c'est Pourquoi? Au moins un peu... un. Non, mais il y a des gens avec qui je fais des collaborations. J'ai fait une collaboration, par exemple, avec Salaciel Ah pour oui. une musique de film qui, malheureusement, le film n'est encore pas sorti, qui s'appelle The Crook and Swan. Ah, Et on a vu les affiches un peu partout Oui, à un c'est moment vrai, donné. oui. Bon, le Mais- producteur est encore un peu hésitant. Hésitant, Mais oui. j'ai vraiment travaillé avec Charlotte Dipanda, Ruth Cotto, Salaciel. On a fait 2 sons très très beaux. Très beaux, oui. Donc, Oh, c'est non, bien, quand ça. Pourquoi j'ai vous des faites ça, vous nous financements qui appelez viennent de pas l'extérieur. Quand vous faites ça, je vous nous peux- appelez pas. Oui, non, parce que je dis ça à tout le monde. Maintenant, je dis ça en direct. Parce que chaque fois, je dis en coulisses, mais maintenant, je préfère dire en direct. Bombo et Salaciel, Quand vous ça êtes va entre être vous, pas mal. en pleine cuisine, vous ne nous appelez pas. Prochainement, on va penser à toi. Voilà, Marcel. voilà. Nous, on aime la cuisine, on goûte ensemble, Voilà. on voit si c'est bon, hein, on met le sel, on ajoute un peu, hein, c'est pas ça. Mais on voit si les condiments donnent bien. Voilà. On est en compagnie de Wambo. Mon ami, c'est comment? C'est le nouveau projet qu'il nous propose. Il aimerait que les amis qui dérangent arrêtent. Et puis, on a compris, le message est passé. On va passer au buzz de la semaine. C'est avec Joe Matrix. Déjà. Oui, Oui. déjà. Ok. Ok, on y va. Sadada. Buzz de la semaine, qu'est-ce que tu as dans ton buzz, mon cher Le Joe? buzz de la semaine. Qu'est-ce On qui va a aller fait au le pas de buzz course, Oui, s'il te alors, plaît. oui, qu'est-ce qui a fait le buzz de la semaine? Le buzz de la semaine. Alors, qu'est-ce qui a fait le buzz de la semaine? Les nouveaux maillots sont là. Les nouveaux Nanana. maillots Voilà, des je crois que lions c'est par là qu'on commence. indomptables, Les nouveaux oui. maillots des lions indomptables sont là. On dit qu'ils sont beaux. Oui, non, mais ils sont vraiment beaux. Hein. Ah bon Ils sont Même pas si- avec même nous. si, même si à les l'arrière, premières qu'est-ce sorties, qui on n'a se pas passe? encore gagné avec. mais Allô, c'est vraiment- c'est Amadou, vraiment Collins, super. toc toc. Tout, s'il vous plaît, les nouveaux Et maillots après, ils vont sont nous là. presser pour la fin. Les nouveaux maillots, on va découvrir les nouveaux maillots. Bon, on passe à autre chose. On a vu les nouveaux maillots. Ensuite, Non, mais j'ai besoin de voir les nouveaux maillots. Il faut voir les nouveaux Bien maillots. sûr, Joe. Donc, alors, je fouille les nouveaux maillots. Ils sont pas avec toi, Joe. Où sont les nouveaux maillots? Voilà les nouveaux maillots. non, Joe, Quand je on clique revient. encore, ça revient. Est-ce que Non, ça vient pas. J'essaye de cliquer là. D'accord? Non. Non, attends. Joe, si on les a pas, c'est peut-être à cause de toi aussi. hein. Joe, Ah non, il faut on passe taper. au deuxième buzz. Il faut que je tape un code pour que ça fasse. Donc, je tape mon code. Joe. 6, 7, 4. Joe, ça nous prend du temps. Voilà. C'est que j'avais verrouillé mon dossier. Donc, les nouveaux maillots sont là, les nouveaux maillots. Qu'est-ce qui sont beaux ces maillots? Alors, c'est des maillots pour tout le monde. Hein. Il y a des maillots, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour ceux qui on va dire, sourient à pleines dents. Donc, Silary est avec moi. Voilà. Donc, les nouveaux maillots sont là, donc c'est pour tout le monde. Il y en a qui sourient à pleines dents. Il y en a qui- également pour, voilà, pour ceux qui Toujours aiment, à pleines dents. non, ceux qui aiment jouer ensemble. Voilà. Voilà. Ou ceux qui aiment croiser les boîtes tout seuls. Oui. Pour ceux qui aiment faire les jumeaux. Oui. Ou alors pour ceux qui n'ont pas peur des taux. Voilà. Et dans cette chronique, vous verrez toujours le président Samuel Eto'o. Ah bon, hein? À qui on dit Depuis quand? bonsoir chaleureux. Ah non, oui, c'est ma chronique. Hein. Bonsoir chaleureux au président Samuel Eto'o. Donc, les nouveaux maillots sont là et c'est chacun qui se fournit où il peut. Hein. Donc, il y a ceux qui vont aller en Koulouloun. Voilà. Et ceux qui vont porter des maillots originaux comme Aloche, hein, qui, Oui. voilà, comme d'habitude, hein, ils trouvent toujours un moyen de dire j'aime le Cameroun, donc j'ai le nouveau maillot, bravo Aloche. Les nouveaux maillots sont là, donc notre équipementier, il faut qu'on le présente aussi. Il est où Le voici, Ah, Fortine, d'accord. qui signifie 14. 14. Et vous savez, le concert de Kossi, c'était Le 15, ben oui, c'est attends. génial. Et bien sûr, le 15. Et puis, l'ouverture des portes au concert, c'était
le 16 à 16h. 16h. Voilà. Donc, au concert de Kossi, c'est chacun qui voit ce qu'il retient. Hein. Alors, il y a ceux qui ont retenu quoi? Il y a ceux qui ont retenu que Kossi a pleuré tellement il était ému par la foule présente. Oui. Il y a ceux qui ont remarqué qu'il y avait vraiment beaucoup de gens avec leur portable. Bon, de toute façon, on ne sait plein qu'on a volé son portable, non? Non. Donc, ça va. Donc, la Mais je ne sais sécurité pas si Manu aussi. a retrouvé son ordinateur. Voilà, là, c'est donc- dans les coulisses. Donc, alors, et puis il y avait des personnalités, hein, on va dire, et de very important personnalités, voilà. Et surtout, il y avait des danseurs aussi. Et puis moi, j'ai choisi de remarquer que sur ce Tu étais où, spectacle-là, mais j'étais là, il y avait Daphné avec sa robe. Et Oui, sa robe. Daphné a fait une belle surprise, tout ouais. ça, voilà. Et puis il y avait KS Bloom qui avait l'ancien maillot, voilà. ben oui. L'ancien maillot, mais un maillot quand même. Merci KS Bloom. Voilà, c'était pour le spectacle, mais bon, déjà, il avait l'ancien maillot, mais le nouveau d'ailleurs, il ne gagne même pas. Hein. 0-0 contre Les Voilà. Martini, que tout le monde a. Dans la vidéo, pour moi, il y a Non, deux en mondes. fait, pour lui, c'est que ce qu'il a aujourd'hui, c'est suffisant pour vivre. Mais pour lui, c'est pas ça, avoir l'argent. C'est un peu plus que ça, quand même. C'est pouvoir te lever le matin, faire son festival à 100 millions. Là, il sent qu'il a l'argent. Chacun a ses rêves et ses... Voilà. Et ses zéros. Oui. Oui, mais, et puis moi, je remarque justement qu'il y a deux mondes dans cet extrait. Il y a un moment où on parle des, peut-être, permettez que je dise ça comme ça, des petites choses matérielles. Et puis, il y a un autre moment où on parle des grandes ambitions. Des grandes ambitions. Donc, c'est chacun qui choisit son monde. Ben Ou oui. vous vous arrêtez sur les petites choses matérielles, ou vous vous envolez, vous continuez de rêver. De avec les rêver, grandes de ambitions. réaliser Et vos rêves. bravo, Merci, Yurish, hein. En tout cas, merci, je vois qu'il y en a pour merci. tout le monde là-dedans. Voilà, le outfit de la semaine, c'est Haroun qui nous le propose. Ah oui, Hey. lui, tu as vu son outfit, non? C'est jamais très loin, c'est presque pareil. Voilà, c'est très afro. Mais toi, tu vas nous parler de quoi? Bah, il faut qu'on... Après le jingle. Après le Au jingle. Alors, Maintenant, on parle de l'outfit. Beaucoup d'hommes vraiment m'ont harcelé. Ah bon? Ils disent que je m'occupe que de l'outfit des femmes. Ils disent, ok, d'accord. Ce D'accord. soir, honneur aux hommes. Honneur aux Est-ce hommes. qu'il y a des hommes qui portent le sanja ici ce soir? Voilà. Vous On vous a savez, arrêté, on ce vous a arrêté. tissu, ce pagne, cette étoffe que vraiment on retrouve dans la culture Sawa, c'est quelque chose qui est si particulier. Parce que oui, on aime bien voir les hommes avec des ensembles pantalons, mais quand ils attachent le sanja, Seigneur Jésus, le charisme, hop, ça. Mais vraiment, c'est une tenue traditionnelle, mais qui revient de plus en plus à la mode. Parce que tu vois dans les cérémonies officielles, même dans les festivals, même dans les soirées, il y a des gars qui te mettent son sanja avec une belle chemise. Tu dis que, ah papa, je ne sais pas comment il peut te faroter, mais si j'avais l'argent, j'allais te faroter. Dans le sanja, c'est cette étoffe-là qu'on peut porter avec une chemise. On peut l'attacher et mettre deux bouts du pagne à l'extérieur, tout comme on peut le nouer et ne laisser aucun bout dehors et faire en sorte que ça soit un peu comme des saucisses, on appelle ça comme les saucisses, autour de la taille. Et bien sûr, il faut savoir qu'il faut une ceinture pour permettre que le sanja tienne. Oui. Voilà. Et aussi, il faut dire qu'on peut le mettre avec soit un foulard sur les reins ou alors on peut juste mettre la belle chemise au-dessus. Mais il y a des gars qui aiment des fois enfiler le sanja. Donc, enfiler la chemise, mais jusque-là, vraiment, c'est toujours magnifique. Dans le best outfit, j'espère, les gars, que vous avez un sanja dans votre placard, que vous soyez bamileke, bouddhiste, vraiment, c'est ce qui va à tout le monde. Comme moi, Bokia sont magnifiques. Je suis top sur lui actuellement. Donc, c'est ça le best outfit de la On semaine. t'attend, il savait un sanja. Ok, next time. Next time. C'est bien parce que les jeunes s'y mettent. Hein. Oui, beaucoup. Mais c'est ça qu'il faut. C'est Ouais, que de plus en si la plus, jeunesse ne reprend pas possession de tout ça qu'on a dénigré, comme on dénigrait les percussions, là, C'est on fait vrai. que voir les percussions, là, bon, non, pas du tout. Oh, Il faut super. seulement élever, le moderniser, Ben oui. et puis, l'adapter. C'est voilà. super. Toute ma reconnaissance c'est une rubrique qui permet de voir à qui est-ce qu'on témoigne toute sa reconnaissance. On demande aux téléspectateurs de nous dire. Et là, aujourd'hui, Haroun, il y a Meuf Djamena. Mafeu Djamène. Qu'est-ce qu'elle dit et à qui elle témoigne sa reconnaissance? C'est comment? On est là. Je vais commencer par remercier Maman Meuf Joyce Fotso. Hey. Même si tu ne l'es pas encore, la chefferie Bazou te l'accorde. Hey. C'est moi qui viendrai personnellement t'habiller en dope par le canal de Sa Majesté Apichoua Marcelin. Parce que tu le mérites. Ah bon? Je viens ici par l'opportunité que l'émission nous accorde. C'est ce que la personne a écrit. Remercier le Dieu Tout-Puissant. Non, il faut remettre à César ce qui appartient à César. Remercier le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Isaac, d'Abraham, parce que il nous a encore permis d'échanger depuis ce matin. D'autres ne se sont même pas réveillés du lit. Certains sont dans des situations difficiles. Le Papa God m'a dit oui, je me lève et je vais à mes occupations. Je lui dis mille merci.
longue vie à l'émission et à tout son panel. Merci, merci, On attend une top merci. ici, maman. Oh, c'est gentil. Et tout de suite, on va passer à mon croche. Mon croche? Ben oui. Qui a son croche? Moi, j'ai mon croche. Alors, je t'explique. Dans l'équipe, chacun a un croche de la semaine. Quelque chose qui t'a vraiment... c'est pas mon amoureux, hein, c'est mon croche. On a changé. Nous, on a décidé que le croche, c'est ce qui t'a touché la semaine. Hein? On peut y aller? Oui, on peut y aller. On peut y aller. Oh. On va regarder peut-être avant d'accueillir ici Obsession, mon croche. Mon croche, ce sont des garçons. Alors, je vais te dire la vérité, je les ai connus par mes fils. Ce qu'ils apportent, c'est énorme. Donc, juste que c'était mon croche de la semaine. mon Joe? Mon croche, c'est une découverte aussi. Hein. C'est des jumeaux que j'ai découverts sur Internet. Oui. Le duo S Futago. Et puis, je leur ai demandé, à l'époque où on annonçait Bendeka, et ça Oui. s'est pas fait, une petite interprétation. Donc, j'ai la vidéo ils l'ont depuis, fait. je me suis dit, Ah oui, la pourquoi diffuser pas, c'est aujourd'hui. bien, c'est un bon croche. Oui, on y va. Tadadam. Haha. Est-ce qu'ils l'ont alors? Joe. Est-ce qu'ils l'ont Est-ce qu'ils l'ont, Joe? Est-ce qu'ils l'ont? Ils l'ont. Joe, vraiment, Joe, laisse-nous accueillir Obsession. s'il Allez, te on plaît, accueille Patricia. Obsession, Patricia est déjà là depuis tout à l'heure. Bonsoir, Patricia. Bonsoir Joyce, bonsoir à toute la team. C'est comment? On est On est là. là, voilà. Non, moi j'ai mon crush que j'ai ramené, c'est notre coiffure de ce Ben, c'est soir. ce que je vois. Tu vas nous la commenter tout à l'heure. Ce Oui, qu'on aimerait bien savoir, sûr. c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez Obsession? Bah, le nouveau chez Obsession, c'est la révolution du micro-shading. Oui. Micro-shading, micro-blading, c'est on revient avec le tattoo ou alors le tracé semi-permanent de vos sourcils. On sait que c'est un vrai parcours du combattant, un casse-tête chinois pour beaucoup de femmes, que d'avoir un vrai tracé de leurs sourcils. Et s'il faut rester devant le miroir à essayer encore plusieurs fois, et ben on sera jamais à l'heure à son rendez-vous. Venez faire du micro-shading ou micro-blading chez Obsession. C'est toute une révolution. Pourquoi? Parce que déjà, notre promotrice, la promotrice des établissements Obsession, a ramené depuis le Canada une pommade pour assurer le passage ou alors de l'opération sans la moindre douleur. Ah, On d'accord. ne vous dira pas que vous sentirez juste des petits pics. Même ces petits pics-là, vous ne sentirez pas du tout. C'est une pommade anesthésiante, voilà, d'accord. qu'on applique sur la surface où on va travailler et puis sur le visage aussi. Vous ne ressentez rien. Vous pouvez même vous endormir, aller rencontrer Morphée, Jésus, qui vous voulez. Et quand vous vous réveillez, vous avez les soucis magnifiquement bien faits. Et c'est encore une révolution. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la pommade anesthésiante qui est disponible chez Obsession et nulle part ailleurs, il y a eu recyclage récemment avec toute une équipe de professionnels venus seulement pour recycler encore l'équipe de Obsession qui était déjà au top, hein, déjà Oui. pas mal pour réaliser cela. Donc faites-nous confiance, venez. Et puis il faut gagner en temps parce que en 2025 au Cameroun, il faut pouvoir être partout à la fois pour vraiment joindre les deux bouts. Donc ne perdez pas le temps pour vous faire de la beauté, mais ne cherchez pas l'argent au point de ne pas être en beauté non plus. Voilà. Puisqu'on parle de beauté, il y a une beauté à côté de toi. Tu vas un Oui. peu nous commenter cette coiffure de chez Obsession. Ça s'appelle Afrique ou rien. Ah. Voilà, oui, c'est Afrique ou rien. D'accord. Afrique ou rien. Peu Un importe. retour aux sources carrément, quoi. Carrément, totalement. Et c'est joli, c'est magnifique. Oui. Vous ne vous y attendez pas et pourtant on vous sort ça à Obsession. Il y a cette petite touche de décoration qui vous fait garder, quoi qu'il en soit, sur le côté moderne, vous êtes au goût du jour et pourtant vous n'avez rien perdu de la culture, de ce qui est de vos racines. Le grand-père même en vous regardant est content, tout autant que vos amis en ville sont contents de ce qu'ils voient. Voilà, moi si je veux la coiffure qui est là, comment Ouais. je fais? Je vais à Obsession, comment? C'est où? Dans quel quartier? Obsession, c'est à Douala, à oui. Bali, à la rue des Manguiers, non loin de la pharmacie Gablou. Nous sommes si bien situés, même pas cachés. À peine vous garez votre voiture, l'institut est devant vous, un portail tout rose, comme les couleurs de l'amour avec lesquelles on prend soin de vous. À Obsession, on a des numéros de téléphone et on a aussi, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, vous tapez Obsession Institut. Sur Instagram, pareil. Faites le détour même pour déjà voir tout ce que nous savons réaliser. Nous avons notre catalogue disponible. Yes. Et aussi pour nous contacter. On peut même venir à domicile vous offrir nos services. Merci Patricia, c'était Merci à Obsession qui est passé nous faire un coucou avec une coiffure afro. Afrique ou rien. Afrique ou rien, voilà. Tant mieux parce qu'on est avec Wambo et lui aussi c'est Afrique ou rien. Oui, pourquoi pas. Merci d'avoir été là. Merci Merci à d'avoir vous. accepté notre invitation, Wambo. Merci On beaucoup. reste amis.
Mais bien sûr. C'est comment? Mais oui. Mon ami, c'est comment? C'est le titre qu'il nous propose. On va se retrouver lundi, 17h. Merci à tous. Merci à toi, Haroun. Merci à Joe. Merci à toute l'équipe. Amadou, merci. On se retrouve lundi, donc. Mon ami, c'est comment? Pourquoi tu casses la tête aux gens? Ah, ah.